Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil. Alors j'espère déjà que vous allez bien, que vous êtes ravis d'être en ce mois de juillet 2021, que là où vous êtes, il y a du soleil à profusion, voilà, faire un bon taux de vitamine D. Alors, ce que je voulais vous dire aussi avant de commencer cette interprétation pour votre tirage d'ordre sentimental de juillet, abonnez-vous à ma chaîne, ce qui vous permettra de recevoir toutes les notifications que je poste régulièrement chaque semaine. Comme ça, vous aurez souvent même des tirages d'ordre intemporel, hein, c'est-à-dire que le jour où vous tomberez dessus, ça sera censé vous parler, et autrement que vous le regardiez même 6 mois ou un an plus tard, il sera toujours valable pour ceux et celles qui le découvriront. Donc voilà, il y aura plein de choses comme ça, plein de surprises. J'attends d'avoir un maximum d'abonnés, justement pour commencer des concours ensuite et vous proposer des voyances gratuites. Alors je rappelle que je suis une professionnelle de la voyance, et dans la barre d'inscription sous la vidéo, vous y trouverez aussi mon site internet, mon adresse mail pro, etc. Donc voilà, je vous laisserai découvrir tout ça dans la barre d'inscription sous la vidéo. C'est parti pour l'interprétation. Alors pour vous les Verseaux, en ce mois de juillet 2021, donc, euh, sur votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou fraîchement divorcé ou séparé ou célibataire, vous prenez ça justement à votre convenance, hein, ce que je vais dire. Mais là, ça me montre par le passé proche, qu'à un moment donné, il y a de fortes chances que vous ayez eu des doutes sur une personne ou un choix important à faire, quelque chose de décisif. Et bon, on voit qu'il y a eu quand même, peut-être que vous avez aussi dû faire un choix entre deux personnes. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Mais là, ça parle vraiment de doutes, d'hésitation, d'incertitude concernant votre vie sentimentale. Là, on est dans le passé, voire passé proche. Ensuite, il y a quelque chose ici qui montre, alors le monde est superbe hein, comme carte, or là, elle est positionnée du côté obstacle du tirage en croix. Ce qui signifie que vous manquez peut-être de reconnaissance dans votre vie affective, ou alors peut-être que vous n'avez plus ou pensez ne plus avoir le même succès euh, qu'avant. Euh, ou peut-être que vous trouvez que vous brillez moins aux yeux de votre compagne ou compagnon. Il y a quelque chose comme ça. Si vous voulez, c'est le contraire du coup de tout ce qui représente la joie, le côté pétillant, les honneurs, enfin voilà, ce genre de choses dans votre vie sentimentale. Et il y a aussi quelque chose de pas mal, c'est que certains d'entre vous ici, avec l'arcane sans nom qui est représenté dans votre état d'esprit, mais aussi qui est une carte conseil placée là où elle est, l'arcane sans nom, ça montre que vous allez couper court à des difficultés qui vous empoisonnent la vie. Et même au niveau sentimental, il y a peut-être des choses qui sont un peu difficiles à surmonter pour vous, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Mais vous allez faire fi de tout ça. Moi, je vous vois faire table rase de choses qui sont trop fatigantes ou qui ont été trop éprouvantes pour vous. Et là, vous allez donner comme un bon coup de balai, voire un bon coup de serpe ou de faucille, hein, on va dire ça comme ça, justement sur toutes les choses qui vous ont empêché d'avancer, ou sur toutes les choses qui vous ont, comment dire, rendu triste, qui ont été défavorables, ou peut-être même la peur de l'échec dans votre couple, etc. Donc là, ça me montre que vous allez faire le ménage, les Verseaux. Ensuite, ce que je vois aussi également, là ici, avec l'impératrice qui est placée ici, il y a pas mal aussi, alors, il y a pas mal de choses qui se traduisent avec cette carte ici. C'est-à-dire que je vois, vous êtes plutôt, comment dire,
la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt fidèles ou vous avez, comment dire, cette notion dans votre vie sentimentale de fidélité, mais que ce soit productif et que ce soit durable, que ça soit vraiment dans la durée. Donc, je vois quand même quelque chose pour vous qui va se décanter donc en ce mois de juillet, parce que pour certains, il y a un peu de blocage et des difficultés. Bon, et je vois quelque chose qui va se décanter. Et effectivement, avec la roue de fortune qui est au dos de mon jeu, donc la roue de fortune, ça montre vraiment, voilà, c'est quelque chose qui va avancer dans le bon sens. Euh, donc, tout, tout problème sur des situations de votre vie amoureuse, là, il y a du changement à venir et plutôt bénéfique. Ça parle même d'opportunités pour les célibataires ou d'autres, ou des couples, etc. Et là, la résultante, donc la résultante, c'est quand même le chariot, très important. Donc moi, je vous vois ne pas traîner. C'est-à-dire que vous allez vous recharger les batteries, vous allez reprendre les rênes de votre vie sentimentale en main et vous allez aller de l'avant. C'est-à-dire que même si avec votre compagnon, votre compagne, il y a eu quelques couacs, un peu de distance ou des crises, etc., vous allez reprendre, comment dire, votre vie sentimentale en main avec plus d'ardeur et continuer à aller de l'avant, continuer à aller, on va dire, vers le succès, parce que le chariot, c'est vraiment synonyme de triomphe, de succès, et c'est aussi quand on arrive à vaincre donc les épreuves. Et là, c'est ce qui va se passer. Et même si vous êtes donc célibataire, je vous vois réellement, après une rupture peut-être difficile, je vous vois finalement aller de l'avant pour quelque chose de productif, pour une relation amoureuse productive, constructive et tout ça. Et on voit bien le changement que ça va se décanter. Donc, il y a quand même de bonnes intentions pour vous, là, les Verseaux ou ascendants Verseaux également. Donc là, franchement, c'est pas mal. Parce que vous faites le ménage ici. Là, il y a, comment dire, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le monde, c'est pas très brillant en ce moment, mais ça va être de l'ordre éphémère, passager, puisque là, vous partez vraiment de l'avant. Peut-être pour certains d'entre vous sur une nouvelle relation, où voilà, ça va être plus tout feu tout flamme, allez hop, on avance, on y va. Donc voilà, vous verrez que, et d'autres qui, dans leur couple, allez hop, comment dire, on revigore notre couple. Peut-être que vous allez même partir en vacances et que ça va être là le moment de vous retrouver en amoureux, etc. Donc vous voyez, il y a du bon. Alors maintenant, je vais passer tout de suite au premier décan. Alors, pour vous, le premier décan des Verseaux, pour ce mois de juillet, naturellement, voilà ce que ça montre, bien que là, ce soit quand même des cartes qui sont positionnées dans le passé, passé proche. Bon, je vais quand même, je les interprète toujours, même si c'est pas ce qui est le plus important, si vous voulez. Mais là, je vois que donc, pour certains d'entre vous qui avaient dû faire un choix, ou comme si vous aviez certaines incertitudes, peut-être de refaire votre vie ou de repartir, comment dire, encore mieux dans votre couple, c'est ce que ça me montre. Vous avez dû hésiter à un moment donné par rapport à un renouveau dans votre vie sentimentale, donc de l'hésitation, peut-être que c'était pas encore le bon moment. Enfin, il y a eu ce genre de choses. Vous voyez, mais là, on est vraiment dans l'ordre du passé. Et ici, donc, je vois bien que le monde, comme je vous disais tout à l'heure précédemment, ça montre vraiment le côté, c'est tout le contraire voilà, vous ne brillez pas, il y a un manque de récompense ou de reconnaissance dans votre vie sentimentale, il y a des craintes aussi, euh, pour vous qui soyez en couple ou donc célibataire, comme je vous le disais, je vois des craintes et il y a aussi, comment dire, peut-être des craintes de ne plus briller, de ne plus plaire, de moins plaire, ou des craintes de ne jamais avoir de retour et de, comment dire, de trop donner et de ne pas recevoir. Vous voyez, il y a ce genre de choses qui vient se mêler avec ces deux cartes. Donc ça, c'est dans l'obstacle, mais c'est pas quelque chose qui va être dans la durée, c'est vraiment éphémère. Et là, donc, moi je dirais pour beaucoup d'entre vous, là ça montre
Donc dans certains cas, que vous en avez ras-le-bol de vous investir, plus que l'autre apparemment. Il y a, j'ai bien dit dans certains cas naturellement, ça montre le côté ras-le-bol de s'investir, surtout si c'est à sens unique. Et ça montre aussi que ben là, vous allez mettre un terme, et sans doute mesurément, à votre générosité. Ça montre vraiment ça, parce que le valet de denier, avant toute chose, c'est quand même quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne, qui est très généreux, et puis qui est toujours généreux, puis on est tellement habitué à lui qu'il soit généreux, que ben il n'a jamais rien en retour en définitif. Hein. Puis quelquefois, il pourrait très bien même se retrouver limite, limite sans le sou, quoi. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez mettre fin à ce côté généreux, du moins avec une personne qui n'a sans doute pas le mérite de votre générosité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, je vois que vous avez une idée en tête. Donc au niveau sentimental, il y en a certains qui vont vraiment commencer une nouvelle vie sentimentale, même si vous êtes avec la même personne, donc de votre couple actuel. Il va y avoir un regain d'énergie. Il va y avoir, comment dire, plus de peps, de nouvelles initiatives que vous allez prendre ensemble. Il y a ce genre de choses. Et pour les célibataires, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'envie de prendre les choses en main, d'aller vers une relation durable, de ne pas vous laisser comme ça vous morfondre sur le fait que vous brillez peut-être moins qu'il fut un temps. Voilà, il y a quand même ici ce côté allez, c'est bon, on y va, ça suffit, je ne vais pas rester là à me plaindre ou à ne rien faire de ma vie sentimentale. Vraiment, j'ai à construire. Et ça montre vraiment le changement qui arrive très clairement, quoi. Des situations bloquées qui vont vraiment se débloquer pour vous en ce mois de juillet. En plus, c'est carrément ça, parce que là, on voit ici avec le chariot, je vous disais, le chariot, c'est tout le temps quand ça montre que vous allez réussir à vaincre des épreuves que vous avez dû passer dans votre couple qui ont été difficiles, etc. Ou même des épreuves avec un ex, etc. Et depuis votre célibat, ce n'était pas évident. Mais du moins pour certains, hein, parce que le célibat, c'est pas non plus une fatalité hein, pour d'autres. Hein. Mais là, on parle vraiment du côté sentimental et je vois que vous allez vraiment reprendre les choses en main. Le hasard, c'est aussi le côté chanceux et c'est aussi la même signification dans le tarot de Marseille avec la roue de fortune qui est ici. Ça veut dire que les choses vont vraiment se débloquer pour vous et les célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre ou du moins, si c'est pas ce mois-ci, c'est vraiment pour cet été. Il y a quelque chose de cet ordre-là où vous allez vous bouger pour faire des rencontres, pour voir du monde, etc. Ce besoin en tout cas d'être en couple. Ça ressort bel et bien comme ça pour vous. Donc le premier décan et ce n'est pas fini. Alors, là, je ne vais pas mettre de carte ici. Le passé, c'est le passé. Donc, je vais en mettre une. Alors, ici, à droite. Ouais, alors ici, en haut, donc pour l'état d'esprit. Oui, vous avez envie de concrétiser des projets d'amour. Ça, c'est pour les célibataires. Il y en a qui ont vraiment envie de... Par contre, qui ont envie de sceller leur amour aussi. Hein. Ça, on va voir. Et puis là, je vais vous expliquer. Je vais en mettre une sur la résultante. Voilà. Bon. Bah écoutez, c'est plutôt bon signe. Même ça, hein, même l'oubli ici. Alors, je vous explique. Tout d'abord, celle-ci, avec la balance, l'équilibre. Donc, il y en a vraiment, certains d'entre vous, dans le premier décan, qui n'ont plus eu cette harmonie dans leur vie amoureuse. Tout à l'heure, je vous disais, il y a des craintes, un manque de reconnaissance, voilà, comme si, et les craintes qui sont là, enfin quelque chose qui était moins équilibré. Là, on voit que c'est équilibré, vous avez besoin
d'équilibre dans votre vie sentimentale, mais là où elle est placée, ça montre en fait plutôt le déséquilibre. Il y a un truc qui cloche, qu'il faut rétablir, etc. Et là, en fait, dans ces cartes ici en haut, qui représentent plus votre état d'esprit, etc., vous mettez fin à une situation difficile. Pour d'autres, vous allez vous mesurer au lieu d'être trop, comment dirais-je, trop en train de donner dans le don de vous-même ou alors dans l'investissement de votre vie de couple. Maintenant, ça va être très mesuré. Ce qui n'empêche pas que vous avez envie de réaliser, de concrétiser votre vie amoureuse avec quelqu'un. Et donc là, ça parle vraiment aussi d'engagement. Il y a vraiment de l'engagement à venir pour vous. Du moins, vous y pensez, c'est important pour vous. Là, moi, je vois qu'il y a quelque chose que vous stoppez, mais ça ne m'étonne pas, ça ressemble à l'arcane sans nom ici. Donc, le côté, comment dire, envie d'avancer, envie de quelque chose de nouveau, de nouveaux objectifs, une nouvelle relation, etc. Tout ça, ça va se décanter, oui, certainement. Et là, le stop, ça montre, comment dire, mettre le frein sur des déconvenus que vous avez connus avant. Et maintenant, moi, je vous vois vraiment, comment dire, mesurer votre relation ou votre future relation amoureuse. Il y a des choses qu'il ne faudra plus accepter. Il ne faudra pas être dans l'acceptation de l'autre, toujours comme ça. Et voilà, et ça va bien repartir entre vous deux ou avec la prochaine personne que vous rencontrerez. Là, l'oubli, ça montre vraiment, c'est aussi en rapport avec l'arcane sans nom ici, de ce qui représente votre état d'esprit, parce que vous partez, c'est-à-dire vous partez, vous allez aller de l'avant dans votre vie sentimentale avec le chariot, comme je vous l'ai dit. Vous allez tenter votre chance ailleurs, ou retenter votre chance dans votre couple, avancer, etc. Enfin voilà, quelque chose de vraiment productif, pour oublier tous les déconvenus, pour oublier aussi peut-être quelqu'un avec qui vous venez de vous séparer ou vous êtes séparés depuis longtemps et que vous aviez du mal à oublier. Le fait d'aller de l'avant et de vous donner les chances de rencontrer quelqu'un ou de refaire votre vie sentimentale, eh ben c'est ce qu'on vous dit ici, le conseil qui ressort, c'est l'oubli et ça va vous permettre d'oublier. Et maintenant, la carte conseil pour vous, le premier décan. Alors, on va voir ça de suite. Donc, la carte conseil, oups, pour vous, le premier décan. Allez, hop. Alors, ça, c'est pas mal. Donc, franchement, c'est pas mal. Le barde, donc, vous voyez, musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Mais c'est aussi le côté spirituel avec le chiffre 7. Mais moi, je vous vois vraiment, comment dire, retourner vers des choses simples, des plaisirs. Et ça, c'est grâce à votre faculté de tourner la page sur des choses difficiles que vous avez vécues. Ça, c'est clair et net. Donc, en fait, ce que je constate pour vous, là, ce mois-ci, vous allez vraiment, comment dire, vous restaurez, restaurez votre vie sentimentale plutôt, c'est ce que je voulais dire, donc réparer si vous préférez. Ça me montre ça, ou vous reconstruire, et je vois bien le côté, comment dire, le côté plaisir qui revient, le côté très sociable aussi chez vous. Enfin voilà, il y aura vraiment de la joie. Après avoir mis fin à des difficultés dans votre vie sentimentale, il y a vraiment ce côté-là qui ressort, qui est exceptionnel. Franchement, ça fait plaisir à voir. Voilà pour vous, mes chers Verseaux du premier décan. Merci de vous abonner à ma chaîne, de la liker, de la partager, de me laisser des commentaires. Je vous en serai très reconnaissante. Et surtout, allez voir les infos dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous embrasse et excellentes vacances. Bienvenue le deuxième décan. Donc, j'ai déjà pris un peu d'avance sur votre tirage pour approfondir. Donc, là, tout à l'heure, je vous disais, là, ici, c'est le passé, passé proche, etc., où il y a eu pas mal de doutes, d'incertitudes, qui se confirment d'ailleurs avec le 8 d'épée. Là, c'est vraiment quand il y a des doutes, des choses qui se compliquent, des choses qui sont un peu difficiles peut-être à croire, à imaginer. Donc là, je vois qu'il y a eu pas mal dans un passé proche,
des complications qui sont venues s'ajouter par rapport à un choix ou une personne dans votre vie. Ça peut être aussi maintenant un ex, quelqu'un comme ça. Je vois également ici, donc nous avons le roi de coupe hein, sur le monde, donc là qui est en position, on va dire, contrariée hein, dans le tirage en croix. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un de gentil, qui a le cœur sur la main, qui est là, qui vous écoute, etc., qui est très attentif à vous. Et puis là, pour le coup, euh, comment dire, c'est pas qu'il devient méchant et pas attentif, mais disons qu'il peut y avoir effectivement une certaine indifférence de cette personne envers vous. Il peut y avoir comme s'il était peut-être préoccupé par autre chose et moins à votre écoute. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il y a vraiment quelqu'un comme ça dans votre entourage qui est peut-être là moins disponible pour vous. Je vois quand même ici, avec l'arcane sans nom, comme je vous disais, donc je vais prendre quand même les cartes en main pour bien vous les montrer, mais là, l'arcane sans nom, en plus, associé au 6 d'épée, ça montre vraiment le côté de mettre fin à des difficultés, et puis autrement, il est possible que certains d'entre vous, surtout avec ça, euh, comment dire, soit on vous a mis vraiment de côté, soit on vous a sous-estimé. Il y a quelque chose où, comment dire, on a peut-être, vous avez vécu peut-être une relation amoureuse dernièrement qui fut, comment dire, où on vous rabaissait, où on ne croyait pas en vous, ce genre de choses, vous savez, ben, la sous-estimation, quoi. Et donc, moi, c'est pour ça que je vois vraiment ici que vous mettez fin à des complications que vous avez rencontrées. Et là, pour vous, il est temps de changer. Et c'est ce que ça montre avec l'arcane sans nom. Parce que l'arcane sans nom, quand il fait table rase, là, avec sa faucille, quand il fait table rase de son passé ou de toute chose qui ne va pas, il va vers une transformation. On voit son squelette, ok, mais c'est parce qu'il va faire peau neuve. Donc voilà, vous voyez, c'est aussi ça le symbole hein, de l'arcane sans nom. Hein. Mais voilà, ça peut être voilà, un coup dur après une rupture qui ne s'est pas bien passé, etc. Ensuite, d'autre part, ici, franchement, ça continue bien pour vous. Alors, il y a toujours l'aspect fécond, l'aspect aussi fécond dans la relation sentimentale, hein, que vous soyez en couple ou là célibataire. Il y a cette envie d'instaurer, de construire quelque chose de solide avec quelqu'un donc dans votre vie ou de reconstruire pour d'autres hein, quelque chose de vraiment solide et d'aller vraiment sur une relation durable, vraiment durable. Et toujours avec la roue de fortune qui est ici. Donc, c'est vraiment, c'est de bon augure. En revanche, je vais mettre entre guillemets, en revanche, là, au dos de mon jeu, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça vous indique malgré toutes vos envies et vos bonnes intentions, etc., de rester quand même prudent. Donc pour les célibataires à la prochaine rencontre, eh ben, faites preuve de prudence, tout simplement. On dit pas, je ne vous dis pas de devenir parano, etc., mais faire preuve de prudence, voilà, histoire de ne pas vous faire avoir une éventuelle foi, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Je vous vois aller vers quelque chose de beau, en tout cas aussi pour vous, le deuxième décan. Donc là, vous redémarrez dans votre couple quelque chose de vraiment génial. Là, la beauté, si vous voulez, ça parle aussi d'esthétique, etc. Mais là, c'est tout ce que l'on aime, le beau dans une relation. Donc, même le côté valeur, ce genre de choses. Et je vous vois vraiment reprendre un certain dynamisme hein, dans votre vie sentimentale. Et là, au dos, donc au dos du Béline, j'ai la fatalité. Donc, il est clair et net, et puis c'est vraiment l'intellect ici, il est clair et net que vous allez mettre fin à des difficultés ou des détails dans votre couple qui ne vous conviennent plus du tout, et hop, vous passez à autre chose en vainquant justement toutes ces épreuves que vous avez vécues dans votre couple. Donc, il y a vraiment ça qui est ici, et vous allez de l'avant, pour d'autres vers quelque chose de nouveau, pour les célibataires avec de nouvelles idées en tête, sans rester bloqué sur votre passé,
et je vous vois vraiment avoir envie de vivre quelque chose de beau, de serein, enfin vraiment de très agréable, qui a vraiment de la valeur. Alors, c'est pas fini, je vais utiliser celui-ci pour vous, mais je vais pas en mettre de ce côté, parce que le passé, c'est le passé, donc on va pas en parler pendant 100 ans. Et donc, je vais en mettre une directement à droite du tirage en croix. Ensuite, une en haut. Ah, il y en a qui ont vécu des illusions dans une vie sentimentale passée. Il y en a qui ont vécu vraiment des illusions où on vous a rabaissé, où vous vous êtes senti, voilà, dupé. Hein. Donc ça, c'est clair ce qui ressort. Hop, et là, vous allez construire autre chose pour sortir de votre solitude, hein, pour certains d'entre vous. Alors, voilà, donc ça c'est super. La confiance aussi qui revient, on en reparlera tout à l'heure avec ce qui se trouve là au dos de mon jeu. Donc là, il est possible pour certains d'entre vous que finalement il y ait des projets de couple ou voilà, de vie commune en tous les cas, qui finalement ne se sont pas réalisés jusqu'au bout. Il y a des choses qui ont pu être difficiles à réaliser. Donc, il y a vraiment là le côté, comment dire, le côté un peu difficile, se rendre compte que effectivement il manque des pièces au puzzle comme on peut le voir ici et que ça n'a pas été jusqu'au bout. Parce que là, placé où c'est, ça veut vraiment dire que finalement on n'a pas été jusqu'au bout de ses rêves, de ses projets avec la personne aimée. Il est possible aussi que certains célibataires pensent aussi ça. Voilà, j'arrive pas à concrétiser des projets dans ma vie sentimentale, ça se présente jamais, etc., etc., etc. Donc, quand on parle de déception. Et ça, comme je vous disais, c'est passager. Là, je vous dis, il est clair et net pour moi que vous avez dû tomber de haut d'une relation sur laquelle vous pensiez sérieuse et que finalement ça a été vraiment la désillusion au bout du compte, d'où la rupture pour certains ici et d'autres qui veulent vraiment aussi faire le ménage dans ce qui leur convient plus. Et là, il y a un aspect solitude. Donc un aspect solitude aussi en amour. Alors, et là, vous décidez d'aller vers quelque chose de plus fécond dans la durée, de plus solide, de constructif, mais vraiment la concrétisation de projets par excellence. Et là, la solitude rejoint, je vais vous expliquer, rejoint le chariot dans votre résultante. C'est-à-dire 4 et 3 en numérologie, donc 7. 7 comme le chariot, c'est qu'après un moment de solitude, dans votre couple ou en tant que célibataire, vous reprenez les rênes en main, comme je vous disais, et vous allez vraiment repartir donc de l'avant. Et comme je vous le disais, ce qu'il le montre aussi, c'est la roue de fortune qui est en dos de mon jeu. Maintenant, le côté légèreté. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi. Pour ceux qui sont en couple, ou pourquoi pas, mais bon, en tout cas, pour ceux qui sont en couple, il y aura quelque chose de plus savoureux, de plus léger. Peut-être que vous aurez réussi donc à régler des problèmes un peu difficiles, un peu lourds à porter. Et hop, vous allez retrouver plus de légèreté dans votre couple. Allez, c'est reparti. Enfin, ce genre de choses très agréables, vous voyez ? Donc c'est pour ça, franchement, pour vous, le deuxième décan, c'est très prometteur aussi. Les difficultés, vous allez en faire fi, quoi. Ça va vraiment passer. Et là, au dos de mon jeu, on voit que là, on parle de la confiance, hein, vraiment la confiance à toute épreuve, hein, parce que cet homme-là, il saute d'un pont avec un élastique, hein, donc c'est qu'il a vraiment confiance, hein, de ne pas s'écraser. Et donc, même pour vous qui avez vécu donc des situations difficiles, eh ben, ça repart bien, il y a la confiance qui est là, enfin voilà, ou même les célibataires, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous repartez avec une meilleure confiance. Ceux qui ont divorcé ou sont en instance de divorce, pareil, il y a le courant qui va mieux passer en se disant, allez, c'est bon, je vais de l'avant maintenant, j'ai confiance, allez hop, j'y vais.
Et donc la carte conseil pour vous, le deuxième décan. Hop. Le gnome. Alors, ça montre que blessure à l'ego. C'est clair. Il y en a certains d'entre vous qui ont dû souffrir de cet échec ici. Donc, là, avec ici, avec l'arcane sans nom. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Oui, je pense que oui. Donc là, avec l'arcane sans nom, quelque chose de difficile. Tout à l'heure, je vous ai dit avec le 6 d'épée que ça montre une situation où on a pu, comment dire, se moquer de vous, où on vous a dupé. Il y a eu ce truc-là. Et puis, ça montre aussi, voilà, l'effet qui se coule que ça vous a fait, vraiment de l'illusion, où vous êtes tombé de haut et vous vous dites, c'est pas possible, quoi. Je ne l'ai pas vu arriver. Enfin, voilà, ça a été... que rien de réel, rien de concret. Pour certains d'entre vous, hein, même ceux qui, par exemple, mariés, divorcent, etc., et se rendent compte qu'au bout du compte, voilà quoi. Voilà ce que ça a donné. Et là, bah, c'est les blessures, ou une grosse blessure, mais moi je dirais plusieurs blessures, qui ressortent, qui refont surface, mais de toute évidence, vous guérissez quand même. Donc, en gros, c'est une carte conseil. Donc, ça montre que vous allez de toute façon bien vous rétablir. Il y a le côté aussi stabilité et ancrage qui ressortent, de par cette carte avec le nombre 31. Quand vous additionnez 3 et 1, ça fait 4. 4 en numérologie, c'est vraiment la stabilité, l'ancrage, la puissance, la construction. Hein, c'est comme les 4 piliers d'une maison, les 4 barreaux d'une chaise, etc. Pour que ça tienne, il faut qu'il y ait ces 4 piliers. Et bien là, après ces blessures qui sont nécessaires comme vécues, comme, comment dire, ces blessures sont les expériences de votre vie sentimentale. Vous allez vous en remettre et vous allez repartir le cœur beaucoup plus léger. Donc, et puis pour quelque chose de consistant. Donc voilà mes chers deuxième décan. En tous les cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toutes les notifications possibles que je balancerai comme ça toutes les semaines ici, par là. Et puis, merci de liker ma vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux ou entre amis, etc. Puis vous en discutez, vous faites des soirées que sur ça, mais un truc de dingue. Et autrement, vous pouvez aussi voir dans la barre d'inscription sous ma vidéo mon site internet que vous pourrez visiter, etc., etc. Si vous voulez une voyance privée, puisque je suis une professionnelle de la voyance, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de soleil dans votre vie et un merveilleux mois de juillet. À très bientôt. C'est parti pour vous, le troisième décan. J'ai pris un peu d'avance. Alors, bon, là, ce que je vois ici, donc dans le passé proche, il y a eu certainement des doutes, et alors là, enfin bon, il y a eu des doutes par rapport à une personne que vous avez soit beaucoup gâtée, à qui vous avez beaucoup donné. Moi, c'est ce que je vois du moins, ou des doutes par rapport à une femme en tout cas aussi, dans un autre cas, qui peut avoir une femme assez aisée au niveau financier. Ça me montre qu'il y a eu quelques doutes et incertitudes par rapport à une personne comme ça. Après, puisque c'est un tirage d'ordre général, il y a aussi, on peut dire que bon, ou par rapport à un homme aisé, où vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, il est possible aussi que vous, si vous êtes une femme, on peut considérer que vous êtes la consultante ici, effectivement, et que vous avez aussi beaucoup donné dans une relation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, peut-être qu'en retour, vous n'aviez pas assez, ou vous avez considéré que, voilà, c'était pas, comment dire, bien équilibré comme relation, comme situation. Et du coup, ça vous a créé des doutes et des incertitudes. Toujours est-il que ça fait partie quand même de l'ordre du passé. Il y a dû y avoir même des retards de décision sur un nouveau départ, etc. Enfin bon, ça fait partie du passé maintenant. Ici, je vois que certains d'entre vous, là ça ne me parle pas vraiment des couples mariés, hein, du tout, mais là ça me montre que certains d'entre vous
ont connu, il y a peut-être pas très longtemps, là, une relation super sympa. Comment dire, peut-être plus du côté charnel que du côté concrétisation de projet, amour et tout ça. Et finalement, avec cette relation-là, eh ben, actuellement, c'est en berne. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est sensiblement peut-être difficile à vivre. En tout cas, c'est pourtant une personne que vous appréciez ou vous trouvez super attirant ou attirante, vraiment. Mais pour le coup, voilà quoi, il y a quelque chose qui est en berne en ce moment, qui ne marche pas. Il n'y a plus peut-être le côté passion comme au début, le côté frivole, volage, etc., le jeu de séduction et tout qui n'y sont plus. Et j'ai dit juste avant, ça ne me parle pas pour les couples mariés, mais si, dans la mesure où effectivement, il peut y avoir aussi dans votre couple une situation où vous connaissez moins maintenant, où la passion, comment dire, s'est ternie, évidemment. Je dis évidemment parce que c'est très courant. Voilà, il faudrait peut-être faire un effort pour que ça renaisse, que voilà, les flammes de l'amour, de la passion renaissent. Mais je vois quand même qu'il y a quelque chose en berne, hein, ici, même pour les couples. Là, ça me montre encore, je dis encore parce que pour le deuxième décan, c'était exactement la même carte au même endroit. Il y a une situation ici qui est certainement un peu compliquée pour tourner la page, puisque ça me montre ici le 6 de coupe, d'épée, pardon, c'est vraiment quand on se sent sous-estimé ou qu'on a été dévalorisé ou qu'on se sent dévalorisé alors que normalement on mériterait bien mieux. Et je vois que vous allez justement, pour ceux à qui ça parlera, mettre un terme à ces pensées-là et vraiment envisager de penser autrement, quoi. Envisager d'aller de l'avant, d'ailleurs, pour faire peau neuve, hein, avec l'arcane sans nom qui fait table rase de toutes choses qui ne lui conviennent plus, hein. Et votre état d'esprit est comme ça. Et là, pour moi, vous avez souffert d'un manque de considération. Il y a de fortes chances ici. Là, ça me montre, alors, ici, avec l'impératrice et la reine de coupe, ça me parle plus d'une maman, de mère au foyer, ou d'une femme très dévouée pour sa famille, etc. Eh bien là, ça montre, il y a soit une séparation qui se prépare, et je vais vous dire pourquoi je parle de la séparation, c'est à cause de ce que j'ai ici au dos avec le 5 de coupe, qui se prépare ou qui s'est peut-être même produite, ou certains d'entre vous attendent peut-être ou pensent justement à vous séparer de votre femme. Donc je dirais vraiment d'une femme qui aime son foyer, sa famille, etc. Avec qui aussi pour d'autres ça a duré longtemps, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, etc. Mais il y a quelque chose qui va sans doute basculer. Alors évidemment, pas forcément, puisque c'est un tirage général, comme je le dis assez souvent. Mais il y a quand même une notion, quelque chose comme ça ici, qui peut être un peu compliqué. Et dans le sens positif, mais il y a quand même cette carte-là ici, dans le sens positif, ça me montre que certains d'entre vous envisagent de continuer et de donner longue vie à votre couple. Ou avec la femme avec qui vous êtes, ou l'homme aussi avec qui vous êtes, malgré quand même quelques dissonances ici, hein. Et là, avec au dos de mon jeu, il y en a certains et certaines quand même qui vont connaître une séparation. Peut-être une séparation donc de couple ou qui... enfin voilà, il y a quand même une séparation et il y a le chagrin qui est là.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui chagrine. Le 5 de coupe, c'est ça, hein, c'est la tristesse, la séparation, on a mal, il y a quelque chose qui est triste, on pleure. Enfin, voilà quoi, il y a vraiment une notion comme ça. Alors peut-être que ceux qui vivent, qui ont connu une passion là, il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être aussi pour vous la séparation. C'est quelque chose qui vous chagrine, mais apparemment il y aura séparation. Vous voyez, il y a ce genre de choses quand même qui ressort. Et je dirais pas un éloignement, hein, je dirais vraiment une séparation. Et là, ici, alors, sur le chariot, ce qui ressort, c'est les pénates. Donc les pénates, c'est vraiment votre lieu de vie. Et bien pour beaucoup d'entre vous, il y a un nouveau départ. Ça peut être un déménagement, certes, mais pour beaucoup d'entre vous, il y a un nouveau départ dans votre foyer, en termes d'amour, etc. Il y a quelque chose de nouveau que l'on relance. On reprend, comment dire, comme je vous disais tout à l'heure, les rênes en main, peut-être même de son couple, et on fait quelque chose pour embellir, par exemple, votre maison, votre appartement, ou on renouvelle quelque chose du moins, ou ne serait-ce que l'ambiance pour qu'elle revienne au beau fixe. Donc, il y a quelque chose de très bien ici qui se conclut, quoi, dans un bon aspect. Là, maintenant, donc je ne vais pas mettre de carte ici à gauche qui parle du passé, parce que bon, on ne va pas s'éterniser sur le passé. Voilà. Alors, je vais vous dire, mais là, pour moi, vous vous êtes autorisé des choses dans une nouvelle relation sentimentale qui est passée, hein, que vous avez vécue. Et maintenant, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que cette relation sentimentale, même si c'était, on va dire, uniquement pour le plaisir, admettons, ça montre que là, c'est stoppé. Parce que ici, tout ce qui est ici, c'est vraiment l'obstacle hein, de ce côté-là. Donc, autant il y a des choses que vous êtes permis avant ou permises avec la personne qui est représentée ici avec le valet de coupe, donc une passion, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, c'est silence radio. Hein. Apparemment, c'est silence radio quand même. Hein. N'empêche que ici, il y a une personne à laquelle vous pensez et envers qui il y a énormément d'attirance. Ça doit être quelqu'un qui vous plaît beaucoup physiquement, pour qui, en plus pour qui c'est réciproque. Mais vraiment là, ça me montre le côté alchimie, attirance, etc. Donc très important, ça c'est pas mal. Et puis pour d'autres qui sont toujours en couple, même depuis 30 ans, eh ben, ça montre le côté, il y a toujours cette attirance ou comment dire, ça évoque que vous ne pouvez pas envisager de vivre sans votre moitié. Alors bien que je rebondis sur le 5 de coupe, parce que je vous ai dit que c'était une séparation, c'est pour certains d'entre vous du troisième décan. Il y en a qui vont connaître une séparation, ou qui d'ailleurs sont peut-être même séparés fraîchement. Donc voilà, à ne pas prendre tout comme ça, vous découpez justement ce qui vous parle le plus. Ensuite, eh ben tiens, puisqu'elle s'est retournée, donc là c'est le labyrinthe, donc c'est l'égarement. On ne trouve pas d'issue avec la personne avec qui vous vivez au foyer. C'est compliqué. Peut-être que vous marchez à contresens l'un et l'autre. Vous ne trouvez peut-être pas d'issue non plus dans le réconfort, dans des discussions, etc. Il y a une problématique quand même à ce niveau-là. Et ensuite, allez. Par contre, ça va repartir sur une belle confiance. Une belle confiance justement dans votre couple, pour vous les célibataires, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle vie sentimentale, en faisant une nouvelle rencontre. Je vois quand même l'aspect confiance qui revient. Donc franchement, c'est quand même quelque chose qui se clôture bien, parce que même comme je vous le disais tout à l'heure, avec la roue de fortune ici au dos de mon jeu, ça montre le côté changement. Tout ce qui bloque, tout ce qui n'a pas été bien pour vous, ça va se décanter. Donc c'est sur le chemin. Au dos, j'ai quand même certaines personnes
qui auront encore quelques peines de cœur, quelque chose qui a été donc difficile à vivre ou à rompre ou à tourner la page. Il y aura sans doute des relances, c'est normal, hein, des fois on ne guérit pas non plus comme ça du jour au lendemain. Mais en tous les cas, dites-vous bien, pour vous, le troisième décan, il y a du bon. Il y a du bon pour vous en ce mois de juillet, honnêtement, et c'est tant mieux. Hein. Mais vous verrez que, voilà, quoi, tout n'est pas noir, tout n'est pas gris, et c'est comme ça pour tout à chacun. Alors, sachez que quand je fais les cartes, vraiment, je ne fais pas dans la complaisance, hein, c'est pas mon truc. Donc, même si ce tirage, au cas où, aurait dû, serait sorti encore plus sombre, bah, je vous l'aurais dit quand même. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Mais moi, je ne contourne pas et détourne pas les cartes. Je les lis comme telles. Voilà, mes chers troisième décans. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet, de profiter du soleil. Merci de vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toutes les notifications que j'enverrai, toutes les vidéos donc que j'enverrai à chaque fois, chaque semaine. Merci aussi pour les nouveaux abonnés, de votre fidélité. Merci de liker, de partager ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir toutes mes informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.